Pour ne rater aucune de nos vidéos, n'oubliez pas de vous abonner et d'activer la cloche. Je tiens d'abord à vous rassurer, c'est Emmanuel Macron qui contrôle tout et il n'entend pas réorienter sa politique. Le choix de Gabriel Attal comme nouveau Premier ministre peut être lu comme un coup de tactique politique, notamment pour les prochaines élections. Avec Gabriel Attal, Emmanuel Macron pense avoir trouvé une arme anti-RN et il espère d'ailleurs qu'elle fera effet dès les élections européennes du mois de juin. En quelques heures, le duel Attal-Bardella était déjà installé dans les médias. On voit le match des trentenaires, on voit ces deux figures qui émergent, ces hommes politiques de la nouvelle génération, Jordan Bardella, Gabriel Attal. Mais voici que la majorité dégaine elle aussi sa carte jeune, Gabriel Attal. Attal sera, à n'en pas douter, la véritable tête d'affiche de la campagne à venir dans le camp présidentiel, à défaut d'en être la tête de liste. Il est vrai que pour l'instant, on ne connaît pas la tête de liste Renaissance pour les européennes. Donc l'image du nouveau Premier ministre permet de construire une opposition directe, un affrontement, à Jordan Bardella qui, lui, emmènera la liste Rassemblement National, et qui est crédité de 10 points de plus dans les sondages que la liste Renaissance. Gabriel Attal, lui, dispose de 5 mois, jour pour contenir son jeune rival RN Jordan Bardella, encore plus jeune que lui, qui écrase aujourd'hui la concurrence dans les sondages. Reste à savoir comment Gabriel Attal, désormais numéro 2 du camp présidentiel, compte affronter le Rassemblement National, en luttant contre ses idées, ou bien en s'en rapprochant. Et on connaît déjà un peu la réponse. On s'épargnera les glosses biographiques qui tournent en boucle actuellement. C'est le plus jeune Premier ministre de la Ve République et il aura face à lui, si j'ose dire, Jordan Bardella, qui a 28 ans. Il faut les considérer comme des indicateurs de stratégie politique et de mouvements idéologiques. Or, Gabriel Attal est une figure typique de la tendance de la Macronie à croire qu'on combat le RN en reprenant ses idées, comme en faisant de la préférence nationale un pilier de la loi immigration. Le moins qu'on puisse dire, c'est que tant l'action passée d'Attal que le profil très droitier de son gouvernement indiquent que cette tendance va être poursuivie. Donnons la parole aux zemmouristes Geoffroy Lejeune, directeur du JDD. Moi, j'ai une confiance absolue en Gabriel Attal pour être excellentissime dans les mots qu'il utilise. En com, donc. Aucun problème. En communication. Il a compris ce que la société avait envie d'entendre et ce que la société ne supportait plus d'entendre. Il est lucide quand il pose un diagnostic sur les moyens d'arriver à résoudre les problèmes. On pourrait croire qu'il ironise, mais il apprécie sincèrement la démagogie droitisante du nouveau Premier ministre. Il faut dire qu'Attal a été le premier membre du gouvernement à accepter de poser en une du JDD, l'hebdo bolloriste. Idéologiquement plastique, Attal ne pense rien, mais il sait s'adapter à l'ère du temps. Sa méthode est de s'approprier des sujets qu'il estime porteurs dans l'opinion, d'improviser une mesure, et de venir se répandre dans les médias avec un discours démagogique. Et c'est toute la société qui doit être mobilisée. Moi, je ne conçois pas de société sans ordre et sans règles. Et donc c'est aussi l'affaire des familles, c'est évidemment aussi l'affaire de l'école, c'est l'affaire de la société dans son ensemble. Il l'a fait abondamment à chacun de ses passages par différents ministères, démontrant son habileté à trianguler avec la droite dure, tout en restant ancré à gauche selon le commentariat. Trianguler, c'est aller piquer dans les thèmes préférés de ses adversaires pour les mettre en difficulté vis-à-vis de leur électorat. Sécurité, désir d'autorité dans le pays, ersatz de service militaire, valeur travail, uniforme à l'école, il a repris à son compte de nombreuses obsessions de la droite. Là encore, le mieux est d'écouter une personnalité d'extrême droite. Ces terrains-là, ce sont les nôtres, en l'occurrence, et qu'il arrive à reprendre des mesures que nous prenons depuis... Il a piqué vos idées, c'est ce que Oui, vous exactement. Non, mais il faut dire les choses telles qu'elles sont. Et il est populaire pour ça. Parce que dans l'opinion, sur ces sujets-là, il y a un besoin d'autorité. Rien qu'à l'éducation nationale, il a multiplié les annonces. Interdiction de la baya, création de groupes de niveau au collège, redoublement, uniforme, etc., etc. Voici ce qu'en dit le député RN, Roger Chudeau. Je vois que vous connaissez le fonctionnement d'un photocopieur, car ces mesures sont exactement celles du programme éducatif de Marine Le Pen. Vous avez de bonnes lectures. Officiellement, le parti lepéniste dit qu'il n'a rien à craindre, que c'est au contraire le signe que ses idées avancent et qu'il se rapproche du pouvoir. Bien sûr, il y a un côté tactique, le RN sait qu'il gêne le camp présidentiel en multipliant ses baisers de la mort. Monsieur Darmanin, qui avait été annoncé il y a 2 ans, moi j'ai un peu de mémoire, pareil comme une arme anti-RN. Et en fait, non, le fait de valider nos thèses rend possible et probable et souhaitable, en réalité aux yeux des Français, notre arrivée au pouvoir. L'original gagne toujours sur la mauvaise copie. Attal a développé tout un discours sur la France qui travaille, censé parler à cette catégorie filandreuse de classe moyenne.
Notre action, elle doit être dirigée avant tout vers ces Français, cette classe moyenne qui travaille, qui a le sentiment qu'on lui en demande toujours plus, soit pour d'autres qui, eux, peuvent ne pas travailler, soit pour des services publics qui se dégradent, alors que c'est financé par leurs impôts. Et il en fait des caisses dans cette rhétorique des gens qui se lèvent tôt. Vous êtes l'incarnation de cette France qui travaille, laborieuse, qui se lève tôt le matin pour accueillir des clients, pour faire vivre tout un village. Oui, tout à fait. Jusqu'à s'autoriser les sorties les plus méprisantes et fausses, exprimant par là le fond de sa pensée et de celle de sa classe. Comme ce jour où il avait lancé aux manifestants venus jouer de la casserole contre la réforme des retraites. Ceux qui peuvent se permettre, qui ont le temps en pleine semaine, en plein après-midi, d'aller accueillir des ministres pendant 4 heures, de 14h à 18h, a priori, c'est quand même pas les Français qui travaillent, qui ont des difficultés au quotidien pour boucler leur fin de mois. C'est pour eux qu'on veut agir et c'est pour eux qu'on veut répondre. Fondamentalement, il tient un discours typiquement de droite justifiant les inégalités. Il n'y aura pas assez pour tout le monde, et on ne peut pas changer le système économique qui organise cette rareté. Donc il faut limiter les droits et le partage des richesses au moyen de différents critères d'exclusion. Ce sera le chômeur soupçonné de ne pas chercher d'emploi, le pauvre profiteur d'allocations, etc., etc. La gauche, à l'inverse, veut étendre les droits et donner au maximum de personnes les moyens d'en jouir, dans une perspective d'égalité et d'inclusion. C'est un point commun assez fort finalement avec le Rassemblement national, c'est que finalement, puisqu'on a un Emmanuel Macron qui ne veut pas s'attaquer aux plus riches, qui ne veut pas s'attaquer aux puissants, il fait du mauvais pauvre l'ennemi. Donc le mauvais pauvre, c'est le mauvais allocataire du RSA, qui est paresseux, qui ne veut pas travailler, donc il faut lui imposer des heures d'activité supplémentaires. Le mauvais pauvre, c'est l'élève qui n'est pas assez méritant, qui ne travaille pas assez à l'école, donc il faut faire des classes de niveau. Ce discours ne fait que reproduire une structure de pensée qu'exploite aussi le RN, qui donne, lui, une forme plus xénophobe à cette recherche de bouc émissaire. Mais dans les médias, Gabriel Attal bénéficie de cette rente symbolique. Il vient de la gauche. Son gouvernement est rempli de sarkozystes. Son propre directeur de cabinet, imposé par l'Élysée, est un sarkozyste. Lorsqu'il était à Bercy au compte public, il s'est fait le chantre de la réduction des déficits, de la lutte contre les fraudes sociales, et il a promis un plan Marshall pour les classes moyennes qu'on attend toujours. Mais les commentateurs continuent de parler de « en même temps » ou de « macronisme originel ». Le « en même temps » originel. Donc ce choix de Attal a été perçu comme une réponse macroniste à la montée en puissance de Jordan Bardella. Mais qui peut croire que les électeurs RN vont subitement se convertir en masse au macronisme juste parce que Attal joue la carte du conservatisme ? Non, en réalité, s'il y a un coup de tactique politique derrière la nomination d'Attal, c'est peut-être moins de chercher à prendre des électeurs à Bardella que de retenir les macronistes de centre-gauche, déçus par la loi immigration par exemple, de se tourner vers la liste du Parti socialiste emmenée par Raphaël Glucksmann. Dans une élection, votre problème, c'est souvent moins votre gros adversaire que les petits partis qui peuvent vous prendre des voix. Ici, Glucksmann et François-Xavier Bellamy pour les LR. Attal est une réponse à cette configuration. Il mènera une politique de droite, mais il permet d'entretenir l'illusion qu'il reste quand même encore un soupçon de gauche là-dedans. Droite-gauche. Moi, je ne suis pas là à demander à mes ministres de vider leurs poches pour me montrer la carte de leur parti politique. Tout ça, il va le faire en poursuivant le glissement idéologique de la Macronie vers l'extrême droite. C'est le cas un peu partout en Europe, où les partis de centre-droit se montrent de plus en plus complaisants avec les droites radicales, jusqu'à construire des coalitions électorales avec elles. Si la gauche se montre incapable de peser dans la campagne des européennes, on va retrouver le face-à-face délétère qui avait déjà structuré les élections européennes de 2019, à savoir le face-à-face entre les autoproclamés progressistes et les nationaux populistes. À la semaine prochaine.